vous refusez de rester dans cette résistance. Vous refusez d'explorer et vous refusez de vous engager pour faire propulser un pays. Des gens comme vous ne méritent pas d'être dans un ministère. Moi, quand tu me vois un jour à la tête d'un ministère au Togo, des gens comme vous n'auront pas leur place. Vous serez obligés d'être renvoyés à l'école et puis ensuite on va vous donner ce qu'on appelle les informations sur les principes, les méthodes et les procédures de la gestion publique et de la gestion d'État. Si tu connais ce qu'on appelle la gestion publique, il y a des choses que tu ne pouvais pas dire publiquement ce soir. Moi, si le Togo est vraiment un pays normal, quand tu quittes ici, tu ne pourras pas rentrer au ministère de l'économie demain. Parce que vous aviez dit des aberrations publiques ici. Parce que vous ne maîtrisez rien de l'administration. C'est pourquoi vous parlez ouïa, comme un fou qui n'a aucune notion d'administration. Voilà, à ton âge, monsieur Seninam. À ton âge. Lyon, je vais te donner encore 2 minutes, mais 200 partages pour 1600 personnes connectées, ça, je ne comprends pas quoi. C'est-à-dire il y a 1600 et quelques personnes qui nous écoutent, mais il y a 200 partages. C'est quoi le problème? C'est-à-dire si chaque personne partageait une fois, même 10 fois, c'est quoi? Je n'ai pas compris. 200 partages. Pourtant, le monsieur est en train d'expliquer quelque chose. Et soyez sans crainte, hein, quand vous avez fini, il est obligé de répondre avant que quand vous l'interpellez dans une intervention, il est obligé de répondre. Et comment on minute, les cas sont 2 minutes, non, pas maintenant, 2 minutes, et comment on appelle Lyon. Monsieur Ninam, je vais vous préciser, la presse politicos au Togo a obtenu quel rang dans la presse togolaise? Parce que vos incompétences n'ont pas permis à cette presse d'avoir un rang au Togo. Je serai à ta place, je ne citerai jamais ce journal-là dans l'écosystème de la presse togolaise. En citant cette presse, en ce temps-là, aujourd'hui, cela montre carrément celui qui a mis cette presse-là en été noir. C'est vos incompétences. C'est pourquoi la presse-là n'existe même plus aujourd'hui dans l'écosystème de la presse privée au Togo. Ou bien, la presse existe, mais les gens ne donnent plus aucune importance à la presse. Parce que les informations que vous mettiez dans cette presse sont des rumeurs. Vous ne faisiez pas un distinguo entre l'opinion que vous mettez dans la presse, la rumeur et l'information. Vous ne savez pas comment distiller une information. Et cela se sent dans vos propos sur ce panel. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre quand un peuple décide de faire des marches, vous n'arrivez pas à cerner le sens des marches dans une république. Et c'est pourquoi je vous ai écouté dire des conneries publiques. Je vous ai écouté dire des balles. Vous savez, quand un peuple décide de faire des marches ou des manifestations contre une dictature, contre le despotisme, contre un régime qui pratique le totalitarisme dans un pays, cela a un sens. Cela a un objectif bien précis. C'est l'expression publique. Ce que vous ne connaissez pas, et cela vous dépasse. C'est pourquoi vous racontez ces conneries publiques ici. Voilà, les marches ne veulent pas dire nécessairement que Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir. C'est ce que vous inculquez à la tête des abrutis dans le pays, et les gens pensent que les marches, c'est pour déloger quelqu'un. Non, pas nécessairement. Les marches constituent l'expression du peuple. Ce qui ne marche pas dans le pays, on donne l'autorisation. Monsieur Parlement. Non, monsieur Linam, je l'avais pris ces 2 minutes. Non, monsieur Linam, vous laissez. J'ai dit que je vais lui ajouter ces 2 minutes. Non. Okay, Je l'avais pris ces 2 minutes. Et donc, quand on donne la liberté à un peuple de s'exprimer, c'est à travers cela qu'un administrateur trouve
les éléments pour pouvoir corriger la gestion d'État, la gestion publique. On appelle ça, en anglais, je vais te le dire, vous allez chercher des issues, des concerns et des problèmes. Et quand vous détectez ces genres de choses à travers l'expression publique, maintenant vous utilisez ce qu'on appelle la théorie complexe et compliquée dans la résolution des solutions efficaces, performantes, pour pouvoir faire décoller un pays. Ce qui te manque dans ces ministères et ce qui vous manque dans votre unir. C'est pourquoi j'ai dit, si Ford doit vous faire du bien au Togo, c'est de renvoyer des gens comme vous dans des universités crédibles. Pas à l'université de Lomé où on a dépouillé, on est en train de payer des professeurs à 300 000 francs. Je suis très gêné ce soir en t'écoutant parler du salaire au ministère de l'économie et des finances. Monsieur, toi là-bas, en tant que chargé des études, tu ne gagnes même pas 150 000 francs dans ce ministère. Et tu sais ce que veut dire 150 000 francs? Si tu es vraiment un économiste dans une république où le budget de l'État fait plus de 230 milliards et le budget est toujours excédentaire chaque année pendant 20 ans, vous ne devez pas être là-bas en parlant de 49 000 francs CFA comme avantage, minimum avantage dans un ministère. 49 000 francs, ça ne met même pas d'essence dans ma voiture quand moi je viens en Afrique. 49 000 francs, ça ne met pas d'essence dans BMW au Togo ou bien dans Mercedes au Togo. Et là, tu viens publiquement sur un panel pour dire que toi, tu es dans un ministère stérile dans lequel les avantages, le minimum des avantages, c'est 49 000. Tu insultes la gestion de ce pays. Tu insultes les gens qui sont à la tête de ce pays. Vous ne méritez pas de rester dans une administration. Vous devez retourner à l'école, monsieur. Avec votre âge, vous faites la honte du peuple togolais. Quittez le ministère et va chercher une école quelque part. Et là, vous allez commencer par trouver des lueurs de solutions aux problèmes dont souffre le peuple togolais. Je m'arrête là-bas pour le moment. Vous savez, des lâches, quand des lâches parlent, ils lâchent n'importe quoi. Quand vous entendez un lâche parler, vous voyez qu'il ne lâche que de n'importe quoi. Voilà. Et donc, ça ne me surprend pas venant d'un lâche comme lui, puisque l'autre fois, je lui ai dit, j'ai un avantage sur lui, je m'assume. Quand je viens en vidéo, je dis là où je travaille. Je lui ai demandé simplement, je lui ai demandé simplement son nom. Là, un lâche. C'est-à-dire que... Monsieur Nina, oui? Ok. On ne peut pas parler à la fois. Je suis en train de prendre une minute dans votre minute que je vais vous ajouter. Je dis, ok, allez-y. Les gens qui ne partagent pas le live, nous sommes à 1500. Partagez le live. Tapotez l'écran, partagez le live. Partagez le live. Et parce qu'on est à peine à 400 partages. Mais on est à plus de 1600 personnes. Et Nina, après, je vous ajoute une minute par rapport. J'ai pris juste 50 secondes, mais je vous ajoute une minute. Ok. Je peux aller? Est-ce que je peux aller? Bon, donc, ce lâche-là, oui, ce lâche-là, qui lâche de n'importe quoi. D'abord, je vais te donner un petit conseil. Je te demande d'aller lire le livre, hein, le rêve du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Tu comprendras dans quoi tu es. Le rêve, hein, d'un promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Il faut aller lire les pages, les lignes, et tu comprendras dans quoi tu es. C'est-à-dire que vous êtes dans un rêve sans fondement, hein. Donc, quand vous dites ici que je n'ai pas de niveau administratif, je vous rappelle que quand seulement vous prenez de 2009 jusqu'à ce jour, je fais pratiquement plus de, hein, vous comprenez, plus de 15 ans d'administration. Et je vais vous dire, je vous ai dit ici, et je l'ai dit parce que il y a un charognard qui est au milieu là-bas, le charognard, celui qui ressemble mieux à un charognard, qui est au milieu de nous là. Et il y a ce charognard-là qui a dit ici qu'on ne gagne pas 100 000 francs. Je l'ai dit, il y a personne qui gagne 100 000 francs au ministère des Finances parce que même le plus bas d'avantage, je voulais en venir à quoi? Le plus bas d'avantage, c'est 49 000. Et quand on ajoute les 49 000 au SMIC, sans oublier les autres, hein, les autres avantages,
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul au ministère des Finances qui gagne 100 000 francs. Ça veut dire que c'est au-delà. Maintenant, vous, comme vous êtes là pour lâcher n'importe quoi, vous êtes aussi abruti. Comme le charognard au milieu, vous venez dire ici qu'un chargé d'études au ministère des Finances va gagner 150 000. Mais vous pensez que quoi? Vous pensez que c'est vous seulement qui arrivez à gagner des salaires? Vous pensez que c'est vous seulement qui arrivez à gagner des salaires? Vous pensez que au ministère des Finances là, si au ministère des Finances, un chargé d'études ne peut pas gagner 150 000 ou bien va gagner 150 000, il va continuer pas à aller au boulot? Il va continuer pas à aller au service? Comment il fera? Mais je vous dis simplement que vous, quand vous dites des choses, moi, là où je suis, je m'assume et je dis des choses que j'assume. Parce que je donne mon nom, si vous voulez, je vous donne là où je suis, même cette nuit même. C'est pour ça que ce charognard au bureau et au milieu là-bas, entre-temps, quand il a demandé le jour de vote, là où je devais voter, et je lui ai dit, je vote à Douma CC1. Si tu viens à Douma CC1, tu me trouvais. Il n'est pas venu. J'ai attendu là-bas jusqu'à 10 heures, je suis reparti. Mais je vais maintenant revenir à vous. Vous savez, quand vous venez sur les panels, et ça ne sert à rien de vociférer les mots, d'aligner. Mes amis, vous partagez le live et vous revenez. Vous partagez le live ou vous revenez. Parce que j'ai comme l'impression que quand on vous parle poliment, vous n'écoutez pas. Nous sommes en train de suivre un live. On vous dit partagez le live, tapotez. Personne ne comprend. Vous partagez le live et vous revenez. Même vous qui étiez sur le panel, là, tapotez l'écran un peu. Prenez 5 minutes pour tapoter l'écran. Vous partagez le live vous-même et vous revenez. Et comme ça, je vais profiter pour bloquer certaines personnes qui ne vont plus parler. Vous n'arrivez pas à partager le live, non? Ok. Il faut partager le live et puis on recommence. Parce que je veux me faire respecter maintenant, quoi. On va être sur un panel et à chaque fois, il ne donne pas, il ne partage pas, il ne tapote pas l'écran. Ça n'a aucun sens. S'ils veulent, ils n'ont qu'à partager. Quand ils partagent, on va recommencer. Ils ne donnent rien, ils ne partagent pas. C'est quel live on fait comme ça? Si on atteint les 1000 partages, ils sont 1200, si on atteint les 1000 partages, je vais faire remonter. Je vais les faire remonter. Je ne retrouve plus M. Agba. Oh. Je ne retrouve plus M. Agba dans les demandes. Ok, il est là. C'était lui qui avait la parole. On recommence. Il avait 7 minutes qui restaient. Je lui donne ces 7 minutes qui restent. Bon, je vais en profiter en même temps pour l'ajouter le reste en même temps pour que ça fasse vite en même temps. C'est fini. Allez-y, c'est bon. Ok, donc je parlais d'abord de ce charognard de Pézondé. Yo, tu n'as pas oublié quoi? Non. Quand vous le voyez là, est-ce qu'on a besoin de vous dire que c'est un charognard? C'est un charognard. On n'a pas besoin de vous dire. Donc, je disais que ce charognard là, et il n'a qu'à d'abord aller restituer l'argent qu'il a pris à Marc avant de venir ici traiter les autres de quoi que ce soit. Vous savez, quand moi je suis dans une lutte là, je n'escroque pas les gens de ma lutte. Je ne vais pas escroquer les gens de la même lutte que moi. Maintenant, je vais maintenant répondre à ce lâche, à ce lâche-là, qui ne faisait que lâcher de n'importe quoi, comme s'il était en train de péter après avoir mangé un gros plat de avec œufs.
Mais je vais juste lui dire tout ce qu'il a dit là. Il a parlé sans rien dire. C'est-à-dire que ce n'était que des racontages. C'est-à-dire que tu n'as fait que vociférer. Quand on vient vociférer là, il y a des gens qui aiment entendre les bruits c'est-à-dire que de ces gens-là, mais au fond, quand on fouille, il n'a pratiquement rien dit. Parce que quand cette histoire de marche là a commencé, l'objectif fixé c'était quoi? On dit le 6, on marche et le président, on le dégage. On a bien dit le 6, on marche et on dégage le président. Le 6, ils étaient dans les lèvres à 40 000 personnes. Le lendemain, on les retrouve à moins de 400 personnes. On les retrouve à moins de 400 personnes. Ils disent non, le 6, c'est pas ça. Non, c'est le 8 et le 7. Le 7, rien du tout. Le 8, rien du tout. Ils disent non, tout ça là, que c'est rien. Que le 16, 17, ils vont marcher, il n'y aura pas élection au Togo. On a fait élection. Moi-même, je suis allé voter. J'étais candidat. Et donc, je suis allé voter. Ils disent qu'on ne va pas faire campagne. On a fait campagne partout. Et je suis allé voter. Ça veut dire que tous leurs objectifs, c'est échouer. Ils ont évolué d'échec en échec. Maintenant, ils lancent une nouvelle manifestation quand on était à Evala. De boycotter Evala. Evala, cette année, a été même plus intéressant que les années précédentes. Vous comprenez? Et donc, on a fait le meilleur Evala même. Maintenant, ils disent oui, qu'en temps d'Evala, ils avaient donné une date, je pense c'est le 25, qu'ils doivent organiser une grande marche parce que le président sénégalais devait arriver. On n'a vu personne dans les rues. Mais ce monsieur me dit quoi? On veut marcher pour donner des indices. Hey, l'objectif que vous avez fixé, ce n'était pas ça. Vous avez bien dit au peuple togolais, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez dit au peuple togolais que le 6, quand vous allez aller, c'est pour dégager le président. Je vous dis, depuis là, vous l'avez dégagé? Est-ce que vous l'avez dégagé? Mais c'est tout, c'est ça le problème. Parce que vous ne pouvez pas dire aux gens, nous allons faire ci, et après vous ravisez pour dire non, c'est pour donner des indices. Quel indice? Qui vous a dit qu'il a besoin d'indices? Les Togolais vous ont dit qu'ils ont besoin d'indices. Et puis, quand vous parlez au nom du Togo, du peuple togolais, là, cessez de dire ça. Parce que, vous savez, l'autre fois, j'ai beaucoup apprécié les Ivoiriens, ceux qui ont lancé la marche, là. Et je les félicite parce que, ils ont assumé. Ils sont eux-mêmes restés devant. Et ils ont demandé une autorisation qui leur a été accordée. Et ils sont restés devant, ils ont fait la marche. Mais quand ils ont fait la marche, il dit, les Ivoiriens qui nous ont suivis, ils n'ont pas dit le peuple ivoirien, hein, parce qu'ils reconnaissent que les gens qui les ont suivis ne déterminent pas tout le peuple ivoirien. Il dit, les Ivoiriens qui nous ont suivis, c'est ça, c'est comme ça qu'on parle. Quand on est intellect, on parle en faisant attention aux mots. Tu ne peux pas parce que tu es arrivé à faire sortir 20 personnes, 30 personnes à Bekota, à Beakoresewa, où je ne sais pas, et tu vas dire, le peuple togolais est sorti. Quel peuple togolais? Donc, ceux qui sont à Kara ne sont pas du peuple togolais. Ceux qui sont à Sokodé ne sont pas du peuple togolais. Ceux qui sont à Tapamé ne sont pas du peuple togolais. Ceux qui sont à Notien ne sont pas du peuple togolais. Ceux qui sont à Tchévier ne sont pas du peuple togolais. Saint-Cassé, ils ne sont pas du peuple togolais. Mais parce que vous avez vu 20 personnes, 30 personnes à Bekota, à Dakpamé, donc c'est fini, c'est le peuple togolais. Il faut être ignare, il faut être limité dans ses réflexions, il faut avoir la réflexion au bout de son nez pour conjuguer le peuple togolais à Bekota, à Dakpamé et à Koresewa. Et Bekota, à Dakpamé, c'est pas le peuple togolais. C'est des quartiers agités. Dans toutes les capitales de l'Afrique, on a des quartiers agités. Et ces quartiers-là sont fertiles à des rumeurs. Et ces quartiers-là, on peut facilement étendre les rumeurs. Et ces quartiers agités, on les connaît au Togo. Je ne veux pas manquer de respect à certains habitants. Nous connaissons les quartiers agités au Togo. Vous comprenez? Donc quand les gens s'agitent dans ces quartiers agités-là, ce n'est que normal. Puisque ce n'est que normal. Et je vous oubliez, vous qui vous faites appeler Lion, vous ne connaissez même pas votre nom, vous refusez même de donner votre nom, vous n'arrivez même pas à assurer votre nom, encore moins à assurer votre statut. Et vous dites, les gens viennent et disent, vous êtes ci et ça. Vous savez, moi, j'ai partagé les plateaux de télévision internationale. Allez-y sur New World TV, tapez New World TV, vous tapez Agba Simon, New World TV, on va vous sortir au moins 5 parutions. Débat sur New World TV. Donc, quand je vous parle là, ce n'est pas comme si je suis je sais pas, les gens me disent même que ça là, ce n'est pas un débat pour moi. Je fais débat sur New World TV. Allez-y demander. J'ai au moins 5 sorties sur New World TV. Donc, quand vous venez, vous dites des contre-vérités et que vous ne voulez pas que les gens vous éclairent. Et quand les gens vous éclairent, ils sont des menteurs, ils sont des gens qui ne veulent pas accompagner le peuple dans la lutte. Vous parlez de quel peuple?
Vous parlez de quel peuple? Mes parents qui sont à Kara là-bas, ils ne sont pas le peuple. L'autre fois, on a fêté, voilà. On a bien dansé. On a bien dansé, on était en joie. On était même en communion avec le PC. Vous comprenez? Et donc, eux là, ils n'ont pas le mérite d'être appelés le peuple togolais. Mais quand on partait à Kara, on a traversé Sokodé, on a traversé Atakwame et tout ça, mais les gens étaient dans leurs activités. Mais vous venez, vous blaguez les gens, oui, le peuple togolais, quel peuple togolais? Vous racontez des histoires. Vous comprenez? Vous racontez que des histoires. Donc, quand vous venez, c'est pas parce que vous êtes là dans votre verbiage, hein, vous alignez des mots et vous vociférez, et donc, on pense que vous dites quelque chose de sérieux. Vous ne dites rien. Dès lors que vous-même, vous n'arrivez même pas à vous assumer. Moi, quelqu'un qui ne s'assume pas, je ne discute pas avec lui. Hein? Quelqu'un qui ne s'assume pas, il ne peut même pas donner son nom. Personne. Il ne peut même pas donner son nom. Je l'ai dit, donne au moins ton nom. Dis que c'est moi. Tu es garçon, tu défends une cause. Quand tu es garçon, tu défends une cause là. Nous sommes ton agua-bénon. Nous sommes ton agua-bénon. Nous là, hein, quand on répond là, tu as vu, au moins, chef canton de Pézoundé, le charognard de Pézoundé, au moins, il montre ton visage de charognard, il n'a pas honte. Il montre son visage de charognard. Vous comprenez? Donc, au moins, même si tu as un visage de porc là, il faut montrer ton visage de porc, c'est pas grave. Donc, merci. Et Papson, là, il fait nuit, je suis désolé, il fait nuit, je vais partir. On peut se retrouver une autre fois. Et bonne nuit à vous tous. Et charognard, il y a les restes quelque part, hein. Il faut aller dévorer les restes. Charognard. Akanga. Ouais, irresponsable. Quand il a parlé des Evala, qu'il est allé, il a communié avec la population togolaise. Est-ce que je peux encore chanter si j'ai encore une voix cantonale légitimée par le Séou Kandiao? Politique wako, redescendez, politique wako, redescendez, politique wako, redescendez. Eh bah, la population comme ça, on vous regarde. C'est ça que vous appelez communion? Quand un président marche et que derrière lui, c'est les maisons en banco seulement, là où les porcs ne dorment même plus là. C'est dans ces maisons que son peuple qu'il a tant aimé, sa région qu'il a appelée fief, vit là. Ce n'est pas une honte, c'est ça la communion. Pourquoi les jeunes étaient mobilisés à chanter que la politique gâte nos coutumes et nos cultures? Parce qu'ils ne voient pas en vous les garants de ce qu'on a appelé dirigeants. On voit en vous que des voleurs. Mais là, c'est-à-dire des gens qui s'en foutent que à Kara, il y a l'eau ou pas. Kara, l'eau de Kara, le problème d'eau de Kara, ça fait 3 ans ou bien 4 ans maintenant. Vous êtes incapable d'assumer. Vous êtes incapable de répondre aux besoins d'une population. L'eau. Il prend 2 voitures. Maybach qu'il envoie à Kara. La valeur d'une seule peut atteindre 1 milliard. 2, ça fait combien? Le problème d'eau pour régler ça à Kara, ça n'atteint même pas 100 millions. On est incapable. On est incapable de mettre même 50 millions pour régler le problème d'eau à Kara. Pendant ce temps, on a tout le temps de se promener et d'exhiber. C'est comme Ali Baba et les 40 voleurs. Mais ce monsieur ici qui nous parle, qu'il s'assume. Mon frère, tu vis parce que tes soeurs qui sont... C'est sa soeur qui est mariée à quelqu'un au ministère de la fonction publique qui a glissé son nom dans le fichier. Et c'est ça qui l'a permis d'obtenir le petit travail qu'il a là. Vous voyez? Ce type-là, sa première fille, j'ai dit bien, Papson, renseignez-vous bien sur lui. Sa première fille va à l'école grâce à l'argent que ses soeurs envoient pour soutenir la famille. C'est cet irresponsable-là, comme il est irresponsable. Il ne sait pas comment on travaille dur et on ne gagne rien. Qui vient ici vociférer les mensonges, qui vient ici se drainer en intellectuel. Je parle d'une diarrhée intellectuelle plutôt. Il vient ici dire que ce n'est pas le visage du chef canton qui n'est pas beau, mais c'est la manière dont vous gouvernez le pays, là, c'est de ça on parle. Les hôpitaux ne sont pas quoi? Équipés. Écris ça dans ton carnet. Les écoles, c'est l'inondation à Agouaï. Écris ça dans ton carnet. Les routes
ne sont pas goudronnés. Lomé-Vaughan, Kara-Lomé, c'est comme si on a arrosé seulement le goudron. C'est comme on arrive quelque part, on a arrosé seulement le goudron et c'est des pistes comme ça. C'est-à-dire ça rentre dans la forêt, ça sort par là. Écris ça dans ton dictionnaire. Les jeunes ont eu le bac. Toi, tu n'as même pas eu comment on appelle ça? Bac 1. Les jeunes ont eu le bac. Hein. Ils ont eu le bac. Ils n'ont pas du travail. Écris ça. Les autres sont docteurs. Ils font Z pour suivre. Écris ça. Le pays est à terre. C'est de ça on parle, monsieur. On ne parle pas ici de ceux qui vont pour chanter, faire les chansons en honneur du NUR, ou bien qui sont des mendiants du NUR, qui suivent une NUR partout pour qu'ils puissent trouver à manger. Ce n'est pas d'eux qu'on parle. On parle ici d'un pays qui souffre, d'une population qui n'a même pas d'eau potable à boire. Et il y a un relou de Karada. C'est de ça on parle. On dit qu'on a communiqué, que le pays, et tu parles du PCM, que la manifestation du 30, nous on n'a qu'à dire si ça va faire partir. Faure n'est pas président du Togo. Faure n'a jamais été un PCM. Il s'est mis ça dans la tête. C'est l'armée qui est là, nous, c'est l'armée qui est devant. Lui, il a quel pouvoir aujourd'hui? Faure n'a aucun pouvoir actuellement. Son seul pouvoir repose sur l'armée qu'il a là-bas. Le jour où l'armée cède, c'est fini pour toi. C'est fini pour Faure. Quelle population? S'il veut, il n'a qu'à démontrer. Simple connexion. Le gars est incapable de nous ramener une connexion. La connexion, si ça ne fait pas peur, tu réduis la connexion. Si ça ne fait pas peur, tu enlèves les soldats qui sont au nord de la région pour une défense de la patrie. Tu les envoies à Lomé. Quand les terreux attaquent les populations au nord, toi tu vides le nord, tu envoies à Lomé pour protéger ton fauteuil. C'est si dur pour toi de comprendre. Mais la manière dont tu es gros comme ça, là, je sais que si ce n'est pas diabète qui te guette là, hein, si ce n'est pas diabète qui te guette, peut-être Corona est en train de te guetter. Ou bien une autre maladie du foie, comment on appelle ça, les crises là, ça te guette. Tu vas te retrouver un jour devant les docteurs et les médecins que tu es ici, tu es en train de narguer. Devant l'hôpital que tu es en train de narguer ici, quand j'ai dit qu'il faut que les hôpitaux soient équipés là, tu vas te retrouver devant un lit d'hôpital un jour. Là, tu comprendras que le débat sur Papson, sur le panel de Papson n'était pas gratuit. Là, tu comprendras que ta place, en fait, c'était de venir au canton de Kwensingde pour que je puisse apprendre l'agriculture. Parce que là où tu es, je crois que tu serais peut-être bon seulement à cultiver le manioc, le maïs et aider les nourrir les animaux. Au moins, tu auras un bon salaire. Sinon, quelqu'un même qui travaille dans une ferme au Ghana ici, hein, il n'est même pas allé au CP1. Son salaire, hein, quand il s'occupe de la ferme, n'est pas en bas de 200 000 francs. Tu comprends ça? Les chauffeurs construisent 1, 2, 3 maisons. Là où il est, tu n'as même pas un petit terrain. Des 1000 euros, tu n'en as pas. Tu vis en location. Quand tu n'arrives pas à payer, on te charge de cette maison, tu vas de l'autre côté. Tout le monde te connaît. Tout le monde sait qui tu es. Tu es là seulement dans le mensonge, dans le ham-hamondo. Moi, je connais ta mère. J'ai dit, tout ce que moi je parle sur le Papson, vérifie seulement. Vous allez voir que vous allez même avoir peur qu'il vienne sur ce panel-là. Parce qu'il risque de vous envoyer des gens ici, un jour sur ce panel, pour lui revendiquer l'argent qu'il leur doit. Nous, on ne doit à personne. Quand il parle de Markenda et autres, moi, ça me fait rire. Markenda, c'est quelqu'un, quand il prend l'herbe, il tape la tête, c'est en ce moment, il se rappelle encore qu'il a une tête qui travaille. Quand il fume, et il tape de gauche à droite, il se rappelle qu'il a l'argent. Va poser cette question à Markenda. Entre moi et lui, là, qui contacte qui? C'est lui qui sort de panel à panel. Papson, vous étiez là quand Markenda, vous le voyez, en ce moment, vous étiez à l'hôpital. Vous voyez, il saute, il vient sur mon panel. Il vient, il fait le grand frère. Moi, je le regarde seulement, je ris. L'argent que Markenda appelle, moi, je prends ça pour faire quoi avec? Ça, c'est voilà. Pour moi. Non, si tu ne vois pas, tu vas trop fort. Tu dis, c'est quand il tape sa tête qu'il se rappelle qu'il a l'argent. C'est quoi ça? Toi-même, regarde. Markenda et celui-ci, ils se ressemblent. C'est deux gouttelettes d'eau qui se ressemblent, qui viennent de la même maison. J'ai dit, dans cette lutte que nous menons, Papson, si tu peux les aider, va devenir ministre. Peut-être ça peut les aider. Sinon, j'ai dit le 30 août, j'appelle la population togolaise à se mobiliser. Vous dites qu'on ne peut rien, non? On dit petit marteau, casse gros caillou. Restons là.
Ah, chef Kator, nous on n'est pas compétents. Les personnes qui sont ministères sont des nous on n'est pas compétents. Hein. Donc, tu Il ne faut, peux pas. il faut aller les aider. Même si tu Ah, peux non, non, non. les aider, ça ne va même pas changer. Parce que moi, je sais qu'un jour là, je vais les attacher avec une corde comme ça pour amener à Penzing. Surtout le petit là, le gars qui est ici, Agba là. Je t'assure au nom de Dieu, je vais l'amener à Penzing pour l'enseigner l'agriculture. Agba, c'est des gens comme ça, s'ils étaient au village, on allait les apprendre à cultiver. Il a raté sa vie. Les gens qui ont fait le Nord, qui ont vraiment souffert, ne peuvent pas tenir ces propos-là. Lui, il a raté sa vie, sincèrement. Arba, oh, il a raté sa vie. Non, c'est bon. Si non, ton temps est fini. Non, ton temps est fini. Non, c'est bon. Tu veux attaquer les gens pour envoyer un Kara? Non, 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 ton temps est fini. Lyon, réagis. Parce que le gars là, si je le laisse, il va casser mon panel. Comment tu vas attacher les gens pour les envoyer à Kara? En Kabie, et le bas quoi? Tu veux attacher les gens pour les envoyer. Non, je ne comprends pas bien français. C'est en Kabie, tu es perdu. On doit te prendre pour t'amener. Non, non, non. Non, c'est comme ça on dit. Oui, mais c'est-à-dire, nous les personnes ici là, nous sommes en train de discuter et voir quels sont les défis à relever, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut remplacer, c'est ça. Pas d'attacher les gens pour l'envoyer. Lui-même il a dit que je ne suis pas allé beaucoup à l'école. On dit en Kabie que Heweleba, Panyin Numan Baru Luden Boki Bependwa. Hewlebna, na Hewlebnibio, donc pour Namando Luden Man among Benirwa. Malabe Sonse, Namawale say, I, ya the Muslim fake Karada Lem fake, ya the Musrokota, Nabi Ferrokota, the Fen leads Boldokota to me Fembio, to Vodum. I, na Papson, Yeleba, Zamalak in Beniro, and Riniman, Zamalak in Benirwa. Non, tu vas trop fort. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est trop fort. Non, ce que tu es en train de dire là, mais tu vas trop fort. Que mon visage est comment. Bon, moi, je dis seulement que un mouton est perdu dans la brousse. Est-ce que c'est même pas avec une corde, il faut le ramener à la maison? Le président là aussi, il n'est pas sérieux. Hein. Il dit qu'il l'a insulté ici, lui n'a rien dit. Lui n'a dit. Et nous souhaitons. Moi, je n'ai pas un problème avec lui. Hein. C'est seulement que j'étais venu ici pour vous dire que le monsieur là, il faut le fuir. Sinon, tout ce qu'il est en train de dire, c'est faux. C'est faux. Sa vie, c'est le mensonge. Regarde, demain, si Dieu le veut, je vais essayer de vous envoyer un message. Hein? Peut-être, si je veux, je vais vous envoyer le numéro peut-être de sa mère. Comme ça, vous allez appeler sa mère. Si elle est sincère, elle va témoigner de la paresse que ce monsieur-là a commencé depuis la maison. Je ne sais pas, mon français n'est pas beaucoup, mais je vais vous dire que, Papson, sincèrement, je vous donne ce conseil-là. C'est bon, chef président, c'est bon, un instant. Tu vas me donner le numéro de la maman de quelqu'un pour qu'il me confirme que le monsieur, il est paresseux. Ça, c'est pas sérieux. On ne fait pas une lutte comme ça, c'est bon là. Chef président, c'est bon. Sa mère même dit que sa mère est fatiguée. Sa mère est fatiguée de lui. Elle dit qu'il ne veut pas travailler, que c'est le mensonge. Le mensonge, le faux. Il trompe les gens. Les aides-man viennent à la maison chaque jour pour demander leur... Vous allez m'excuser, mais j'ai descendu, chef président. Je suis désolé. Vous allez beaucoup m'aider. Vous allez beaucoup m'excuser. Mon panel, le panel là que moi j'ai créé, franchement, si je laisse trop... Non, Lio, attends d'abord. Si je laisse trop chef président sur ce panel là, ça veut dire que demain, ça va être viral. Déjà, il a sorti une histoire de bac, il a sorti une histoire de $5 000, il a sorti des vols. Maintenant, il veut si je le laisse ici, il va gâter le panel. Non. Monsieur, c'est bon. Non. Ici, là, c'est un parlement. On critique, on propose et on avance. Hein? Mais là où toi, tu t'emballes, j'ai comme l'impression que tu n'aimes pas le Agba Ninam. Il y a un truc. Vous avez vu que Dewan, il est dans les demandes. Il ne peut pas monter. Lyon. Tu as vu que toi, tu as payé pour ton anonymat. Il y a des One qui est là, il n'arrive même pas à payer. Lyon, toi, tu as payé pour ne pas venir en vidéo. Les gens ont payé pour ne pas venir. Mais des One, il est là-bas depuis. Il pense qu'on va le monter. Mon frère, je te fais une promesse. Des One, je t'avais déjà dit que tu ne monteras plus ici si tu n'es pas capable d'allumer ta caméra. Je t'avais déjà dit.
Moi, je suis quelqu'un de parole. Au début, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que je vais faire pour inculquer la valeur de ce Parlement-là à tout le monde. Au début, je vous donnais tout gratuitement, vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez, c'est fini. Le temps de gratuit là, Wayo là, c'est fini. Il n'y en a plus. Le temps de Aroufouri là, l'écho. Même le monsieur là, Lyon, il a payé 5000 pièces. Lyon, il a payé 5000 pièces pour pouvoir monter et garder son anonymat. Abba, je le connais, il est monté, il a ouvert sa caméra. Et chef président, il était capable de donner 2000 pièces, 3000 pièces. Il avait un cochon, il allait me donner le cochon. Mais je n'ai pas pris. Il a allumé sa caméra. Mais s'il veut, il peut m'envoyer le cochon. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a un peu choqué. C'est qu'il se dit, non, il n'y a pas de problème. Même Achadam peut faire la lutte avec lui parce que le président Faure rentre dans les mosquées parce qu'il veut dire que le président Faure, il mange des cochons. Donc, tu peux m'envoyer le cochon là. Il n'y a pas de problème. Il y a une autre dame, il s'appelle Géraldine. Madame, nous avons parlé de 1000 $. Et quand on est venu parler de bac de monsieur Ninam, tu es monté pour te moquer d'elle. Et c'est voilà, toi, tu n'arrives même pas à parler. Madame, donne les 1000 $. Sinon, demain, si je te retrouve là, c'est moi-même qui va parler de toi. Franchement, tu es venu, tu as dit que tu vas donner 1000 $ à quelqu'un, il n'a pas le sang dans son corps. Voilà, ton nom là. Tu as dit que tu veux donner 1000 $ à quelqu'un, il n'a pas le sang dans ton corps. Voilà, moi, voilà, Gabriela. Donne les 1000 $. Au moins, si tu ne peux pas donner les 1000 $ là, moi, tu m'aimes bien, non? Moi, avec toi, on est ensemble. Pourquoi moi, tu ne peux pas me donner 1000 $? Hein? Je souffre. Celui-là, au moins, lui n'a pas le sang. Moi, je n'ai pas l'oxygène. Hein? Tu étais venu, tu as allumé ta caméra et puis tu veux te moquer du grand frère. C'est pas bon. Donne les 1000 $. C'est sur le Parlement que vous voulez tous venir parler, vous ne voulez. Ou bien tu n'as pas 1000 $. C'est 1000 secondes. C'est 1000 cedi. C'est vrai dollar que tu as là. Attends, tu es sérieuse? Tu as 1000 $. Tu as vraiment. Ou bien toi aussi, tu es venu faire ce que les One m'ont toujours dit ici, mais ils n'ont rien. Soyons sérieux. Parce que Lyon, lui, quand on dit donne pas, il donne, et puis il monte, il parle son truc, il fait. Au moins, il prouve qu'il a quelque chose. Ou bien toi aussi, Tata, tu as 1000 $, ou bien tu es venu dire des trucs là. Gabriela, tu as vraiment 1000 $. Hein? Tu veux mon argent. Quoi? Attends. Toi, tu me poses la question, je veux ton argent. Est-ce que moi, je t'ai demandé l'argent? C'est toi qui es monté sur mon panel dire que tu peux donner 1000 $ à quelqu'un qui n'a pas le sang. Est-ce que quand j'ai allumé mon live, est-ce que je t'ai demandé de l'argent, madame? La manière dont tu commences là, ça va devenir guerre entre nous. Hein. Ah, madame, tu dis. La question là, quand tu m'as vu ce matin allumer mon live là, je t'ai demandé 1 franc. Ah, David, Ado Gelbena, Dada, va saisir parce que il y a un tombé, Tonya Dava, il y a filé, il y a David, Tona Tata, qui m'a dit, il y a Gaolo. Et il va fier, va galé ici. Hein? Tous les élections, parce que nous, qui les blancs, franchement. Et moi, je suis juste en train de la taquiner. Mais si elle dit que je veux son argent, il y a galé Nicolasio. Ah, je ne sais pas combien d'argent tu en as. Mais si tu dis tu veux mon argent, ce que tu as écrit, peut-être tu ne comprends pas le français que tu as écrit là. Si je t'explique ça, tu vas regretter ça. Je t'ai jamais demandé de l'argent. J'ai dit, est-ce que tu as vraiment de l'argent? Parce qu'il y a des gens ici qui sont venus faire du show ici et ils n'ont rien. Je ne t'ai pas dit de me donner de l'argent. J'ai dit, est-ce que tu as vraiment de l'argent comme tu le dis? Si tu as vraiment de l'argent, ok, prochainement, je saurai comment te parler. Je t'explique. Tu me dis de t'expliquer. Quand tu as allumé ta caméra là, sans te mentir, quand tu as allumé ta caméra, est-ce que je t'ai demandé de l'argent? Quand tu es venu, tu as respecté le principe, tu as allumé ta caméra là. Est-ce que je t'ai demandé de l'argent? Non. Tu as parlé. Mais une personne qui a 1000 $, une personne qui a 1000 $, qui dit qu'il soutient une plateforme, mais 5 cœurs, ça vaut 1200 francs, c'est ça. Ça ne fait même pas 5 $. Ça ne fait même pas 10 $. C'est ça. Je sais réfléchir, madame. Je dis, vous venez vous garder votre anonymat. Moi, je pensais que quand tu as allumé ta caméra, peut-être je vais voir quelque chose. Quand tu as allumé ta caméra pour ne pas payer 500 pièces. Ouais. Donc, moi, automatiquement, quand tu as fini de parler, je me suis dit, bon, ok, nous avons une personne qui veut s'assumer. Il y a un quoi, c'est des gamins là, si haut. Il y a un quoi, on les dit, là, ton nom, on me les vend, on l'a pompe, et tu l'as bien fait. Moi, je t'ai soutenu. Il n'y a pas de souci. On laisse ça à côté. Maintenant, après, j'ai senti que tu as dit à l'autre qu'il n'a pas le sang dans son corps. Tu vois? Et tu voulais lui donner 1000 $. J'ai dit, mais non, tu ne donnes pas l'argent à la bonne personne. C'est tout ce que je voulais dire.
Parce que tu l'as dit peut-être pour te moquer de lui. Mais tu ne faisais pas une bonne proposition. Tu allais plutôt lui dire, je donne 1000 dollars tout à l'heure au Parlement pour te prouver que je n'ai pas fait. Je suis en train de vous enseigner juste. Tu dis que la personne n'a pas du sang. Qui te dit que si tu lui donnes 1000 dollars, il va payer le sang? Le gars même, tu le vois. Tu penses que lui-même, s'il n'a pas le sang, il ne sait pas? C'est la proposition là. Moi, ceux qui connaissent mon Parlement, ceux qui connaissent cette plateforme, ils savent que je ne suis pas quelqu'un de gauche, 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 gauche. Ouais. Tu vois, ils savent que je ne suis pas quelqu'un de gauche, gauche, gauche. Est-ce que je mens? Soyons sérieux. Après, vous allez me dire si je mens. Je vous explique juste une réalité. Moi, j'ai allumé ce Parlement-là depuis 14 heures. Il y a quelqu'un qui est monté dans mon live. Elle dit qu'elle veut s'assumer. Elle s'est assumée. Elle a parlé. Mais au même moment, il y a un autre monsieur qui est montré. Et puis, elle a traité de malade. Mais il est donc, bon, à vrai dire, peut-être c'est sa caméra qui ne travaille pas bien. Mais elle a proposé automatiquement qu'elle va donner 1000 dollars pour qu'il achète le sang. Ah bah oui. Si elle envoie l'argent, la personne n'achète pas le sang parce que la personne aime être comme ça. Le mieux, c'est qu'elle envoie l'argent au Parlement. Et puis c'est moi qui dois utiliser les 1000 dollars. C'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêt. C'est pas moi qui ai monté la personne et puis il a dit qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas beau, qu'il est vilain, qu'il est malade. Donc, moi, je suis en train de faire un conflit d'intérêt. C'est moi qui ai payé le courant, c'est moi qui ai payé le forfait, c'est moi qui ai allumé le Parlement. Donc, normalement, l'argent là me revient de droit. D'abord, de Wad, il est pingre. Le gars que vous appelez de Wad là, lui n'en a même pas. Au moins, toi, Tata, tu en as. C'est la différence. Lyon aussi, il en a. Maintenant, si toi, tu en as, tu ne veux pas donner. C'est ça, c'est pas bon. De Wad, c'est un vrai avare, il n'en a même pas. Au fait, un avare qui n'a pas, c'est grave. Ça veut dire que même s'il en a, il n'allait pas donner, donc Dieu ne l'a pas donné. Mais imaginez tout ce que Dewan nous a donné sur cette plateforme. Il parle, moi-même, je suis traumatisé. Maintenant, on a parlé de 500 pièces, 1200 francs. Il n'a pas. Depuis là, Dewan est en train de chercher 1200 francs. Et il pense que moi, je suis bête un jour pour le faire monter sur ce panel. Dewan, le jour où je vais te faire monter sur mon panel, et tu n'as pas payé les 500 pièces et tu n'as pas allumé ta caméra, je vous te jure que je réunis ma propre mère. Ce n'est pas négociable. Réalise cette partie. Le jour où tu as monté sur mon panel, tu n'as pas payé les 500 pièces et puis tu n'as pas allumé ta caméra, je réunis ma mère. Parce que c'est à cause de toi que j'ai mis ce fondement-là. Parce que la manière dont tu parles des fois, je veux savoir si tu es un gamin ou bien tu es un vieux con. Ou bien si tu es une grande personne ou bien tu manipules les gens. Je veux t'affronter. Ou soit tu es un pauvre type qui veut... Il faut que je sache qui tu es réellement. Donc, tu vas monter sur mon panel et puis tu n'as pas donné 500. Jamais. Et regarde, je te lance un défi. Si un jour quelqu'un paye pour toi, tu montes, c'est différent. Mais moi, parce que j'ai envie d'écouter tout ce que tu as l'habitude de dire là, au point où je suis tellement intéressé que je vais te monter sur le panel, malgré que je sais maintenant que tu n'as pas 1200 francs. Tu sais comment je t'ai supporté? Moi, je pensais que tu avais de l'argent. Et gâteau, Bounet. Il y a un seul gars oui. Voilà, et quand moi, je pensais que tu avais de l'argent. C'est pourquoi je te respectais. Yo, non. Donc, arrivé à un moment, c'est que tu m'as triché. Tu me dois même le temps d'antenne. C'est là où j'ai commencé pas à m'énerver. C'est de la tricherie, c'est du vol escroqué, c'est de l'arnaque. C'est comme la manière dont on m'a anarqué là. C'est du vol. C'est depuis ce jour-là que j'ai dit non, tu ne monteras plus parce que je t'ai trop supporté. Moi, je pensais que tu avais de l'argent. Yeah. Au moins, moi, je ressemble quelque chose. Je ne sais même pas ce que toi, tu ressembles. Non. Le jour où tu vas revenir, il y a deux personnes que j'ai retenues ce soir. Il y a Tata Fragile ou bien Tata Fragile, là. La dame là qui a 1000 dollars là. Tata, 1000 dollars. Je ne vais jamais oublier ça. C'est 1000 dollars. Tu en as. Donc ça veut dire que, voilà, Tata Gérard, Tata, je ne sais pas là. Voilà. 1000 dollars là. Ça veut dire que tu dois te battre un jour. Ou bien, si toi aussi tu disparais, et demain je ne te vois pas à cause d'une histoire de 1000 dollars. Yeah. Attention là. Nous, Gabriela, voilà, Gabriela. Si à partir de demain, toi aussi, tu disparais comme ça, on ne te voit plus. Pas de Lyon, pas de 1000 dollars, mais il n'y a pas de Lyon, il n'y a pas de... Donc ça veut dire que toi aussi, tu es venu faire le fanfaron, tu es parti. Bon, moi, je ne suis pas sûr que tu as fait le fanfaron. Ouais.
Et Dewana écrit motion. Lion. Dewana écrit motion. Lion, tu as la parole. Il m'a écrit motion là. Papson, je vais vous dire de garder cette procédure-là. Ça va vous permettre de connaître les farceurs de ce pouvoir austère du Togo, de ces jeunes appauvris qui viennent sur les panels pour dire des balivernes en soutenant le vide. Tu vas les connaître. Voilà. Vous savez, je vais te faire un petit calcul. Toi, tu es dans un ministère. Je ne sais même pas à quel niveau d'un ministère. Tu te dis technologue dans un ministère. On te paie à peine 70 000 francs par mois. Toi-même, tu viens sur les panels pour dire qu'on me paie 200 000. Il faut venir et vous voulez rester partout sur les panels pour pouvoir dire de n'importe quoi. Mon frère, garde ton panel comme ça. Quelqu'un vient, tu viens en vidéo, c'est free. Je ne veux pas venir en vidéo un jour, je paie. Et toi aussi, tu fais ton argent. Là, on va voir effectivement si The One, avec les Kegewe et autres là, effectivement, ils gagnent au moins 70 000 francs ou bien 180. Ils peuvent enlever quelque chose de leur salaire au Togo pour parler au peuple comme ils sont en train de le faire sur les panels. Voilà. Il faut commencer par faire comme ça. C'est le business. Vous savez, le RPT Unir là, c'est un groupe des farceurs. Un groupe des farceurs. Et ils ont fabriqué aussi des jeunes farceurs qui bluffent, qui dupent, qui mentent et qui abrutissent tout un peuple. Une population appauvrie. Donc, moi, je vais te conseiller de garder ton panel ainsi. Et effectivement, s'ils prennent de l'argent là-bas, toi aussi, tu prends ta part. S'ils veulent parler, ou bien ils n'ont qu'à aller ouvrir leur panel et avoir au moins 1000 personnes à qui ils veulent venir parler pour pouvoir tromper la vigilance des gens. Oui, ou bien ils n'ont qu'à aller dire à leur patron de créer un panel pour eux et ils peuvent aller rester là-bas. Toi, reste tranquille ici. Ça, je te soutiens dans ça. Moi, quand je viens, je veux, le jour où je n'ai pas 500 pièces, je vais apparaître. Mais je parie que je ne vais jamais apparaître ici parce que c'est un choix à moi. C'est un choix. Donc, je vais payer les 7 dollars. Je vais payer les 7 dollars à chaque fois que je monte ici. Bon, 7 dollars fois 10, ça fait, 7 dollars fois 10, ça fait 70 dollars. Divisé par 2, ça fait 35 000 francs. Ça fera quelque chose au Togo. Tu fais un bon boulot, tu restes éveillé, tu ne dors pas. Ok? Tu conscientises les gens. S'ils veulent vraiment te supporter, ils n'ont qu'à venir te supporter dans ça là. Et nous allons parler. Bon, maintenant, je voudrais profiter de l'occasion pour répondre à ce Eninam là, qui considère les manifestations d'Evala comme un indice de développement. Voilà des gens qui restent dans les ministères au Togo et qui viennent sur la place publique au lieu de dire des facteurs de développement, de dire des moteurs qui propulsent l'économie d'un pays, ils viennent dire les niaiseries de l'Evala qu'ils considèrent comme des indices de développement. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Vous avez été à l'Evala. Moi, si je suis ministre au Togo, dans le gouvernement de Faure Gnassingbé, je n'irai pas suivre cet Evala-là, sur ces terrains-là qu'on a montré dans les images. Vous avez vu les terrains comme eu des brousses. On n'a même pas taillé le terrain. Les terrains qui sont comme... on est dans un coin du pays sauvage et on montre ça publiquement à la télé. Voilà, ce sont des choses comme ça que l'INAM vient dire ici comme des indices de développement d'un pays. Vous avez vu tout... Elle est en train de m'arroser des biens, mais elle ne montre jamais. Il y a beauty là, des beauty of éternel. Elle arrose toujours, mais elle ne montre jamais. Elle soutient.
C'est qu'elle est en train de soutenir l'initiative. Merci beaucoup, madame. Je sais pas qui c'est, mais merci. Nous avions vu des terrains dégradés. Des terrains sur lesquels on a fait des évalas. Que M. Ninam vient de nous dire ici qu'on a bien fêté Evala cette année comme indice de développement. On a vu ces terrains sur lesquels il n'y a même pas de... on ne peut même pas prendre une photo là-bas. Mais c'est dans ça que le chef de l'État s'est assis avec toute sa délégation. Et on montre ces terrains-là publiquement au monde entier. Et on parle de développement de ce pays. C'est comme si la zone nord, c'est-à-dire Kara, les infrastructures sont archaïques, vétustes. Et c'est comme ça qu'Elina vient ici, on a bien fêté, voilà. Voilà. Toi, avec ton âge, là, tu vis dans un ministère. Tu n'es pas capable même de te montrer en disant que je gagne au moins 150 000 francs. Tu vis sur un salaire insignifiant, maigre. Un salaire esclavagiste. Tu viens parler d'un Togo moderne. Publiquement. Voilà comment vous êtes dans ce pays et vous êtes en train de vous tromper. Toi et Ninam là, qui est venu ici là. Si on te met maintenant sur la route Lomé, c'est quand c'est là, de faire trois voyages pendant un mois pour une mission, tu ne pourras même pas assurer les gaz avec ton salaire. C'est pitoyable. Et là, vous soutenez cette gestion-là au Togo. Vous soutenez ça là. Vous êtes tous devenus des mendiants dans le pays. Vous êtes tous devenus des misérables. Vous vivez des conditions misérables, mais vous ne voulez même pas le dire. Et vous voulez garder ce pays-là comme ça. Et vous voulez qu'une génération, toi à ton âge là, tu veux qu'une génération puisse maintenir cette façon sur ce territoire-là. C'est grave, c'est ahurissant, c'est honteux. Et des gens comme des Owane et autres là viennent ici réciter des récitations bawariennes ici. Comme le pays est un Eldorado. Regardez seulement les terrains. Regardez seulement les terrains sur lesquels le chef de l'État, c'est-à-dire votre PCM, est assis tout récemment à Kara au moment des évalas. Regardez seulement les terrains. Ça, ce sont les terrains des écoles. On n'a pas montré les édifices. Hein. Lyon, toi aussi là, fais attention. Tu dis, hein, récitation quoi? Parce que tu sors des mots des fois, je ne sais pas si ça existe ça quelque part ou bien tu les inventes. Récitation, bon, quand on te dit que tu fais des récitations bawariennes, c'est que tu fais des récitations bêtes. Voilà, c'est ça. Tu fais des récitations bêtes, ça veut dire récitation bawarienne. C'est-à-dire, vous savez, il y a... Ça n'a rien à voir avec le ministre Bawara, quand même. Bon, ça lui revient de savoir si ça a quelque chose avec lui, ou bien il est un leader togolais qui est en train de, et puis ensuite le terme est né. Voilà. Quand vous faites des récitations bawariennes sur les télévisions togolaises en abrutissant le peuple, bon, le terme est né. Vous savez, nous sommes à des niveaux où on peut inventer des termes en s'appuyant sur les personnes qui sont en train de semer ou bien de vouloir créer des types de leadership bêtes dans le pays, vous voyez. Donc, tout ce que Gilbert Bawara dit sur les chaînes de télévision, ce sont des non-sens. Il ne se base pas sur des connaissances. Donc, on peut aller loin pour dire que tu es en train de faire une récitation bawarienne. C'est-à-dire, tout ce qu'il est en train de faire, c'est le forcing. Le forcing. Et en maintenant le peuple dans la peur, la terreur, l'intimidation. Donc, le terme est né. Bon, quand tu fais des choses comme ça, on peut te dire que tu fais des choses bawariennes. Voilà, c'est que tu fais des choses bêtes, sauvages. Voilà, c'est ça. Si tu veux mettre ça dans ton dictionnaire, il faut savoir l'utiliser, c'est tout. Voilà. Non, moi je suis à côté de la mairie de Salvador. Je ne vais pas utiliser les termes comme ça. Ah, ok, bon, c'est ça. C'est un bon terme parce que quand tu fais la promotion de la sauvagerie administrative, quand tu fais, tu voudrais maintenir tout un peuple dans la terreur, l'intimidation, le misère.
Voilà, ton temps est fini. Maintenant, quand votre temps vous finit, même, je mute vos micros. Vous voulez acheter du temps, vous donnez 5 chapeaux, vous achetez 5 minutes. Ça, c'est le business qui a commencé. Ah, on show Motogo. Vous voulez quoi? Et des Diamond Beauty, vous avez l'argent? Vous voulez venir en vidéo ou bien vous aussi, vous n'avez rien, mais vous voulez parler. Vous avez l'argent, Diamond cheveux là. Vous voulez en vidéo ou bien vous donnez 500 pièces? Abson, bonsoir. Non, c'est pas absolument bonsoir, c'est l'argent d'abord. Moi, Si tu as payé. si moi je viens sur tes panels là, tout ce qu'on me donne, je te redonne ça. Je ne garde pas. Ok, d'accord. Yeah. Ok, donc toi, tu peux parler. Yeah. Tu parles. Tout ce qu'on me donne, je te redonne. Bon, on y a que bien là, maho nabi bon, maho David et Diaré. Bon, maho là aussi, au sort gawana maena mleko. Parce que puis que yam le fia, n'tia nyumba le dima bake, on kere ou tchou, m'le kere depuis 20 ans. Je n'ai jamais rien réclamé. Maman va nous parlement, maman va kere. Oh non, non, non. Des One ou Baba Bato. En fait, avec Des One, j'ai recommencé le parlement comme je le faisais avant. M'bale kere. Bon, ils sont des peu va t'amener. Cette histoire-là, même si je continue là, ça veut dire que moi, je n'aurai finalement rien joué. Non, c'est fini. Donc, vous venez. Et puis, je vais commencer par faire des bonus. Je vais faire des promotions des femmes pour les encourager à parler. Les femmes, ça vient là, c'est gratuit. Peu importe la femme. Quand la femme veut venir prendre la parole ici, je lui donne la parole gratuitement. C'est comme ça, on ne va pas comparer la femme, on va encourager les femmes à monter souvent. Mais la dame là, la dame, franchement, la dame qui est Gabriela là, 1000 €, 1000 $, là, ça c'est quelque chose. J'ai écrit Gabriela ici déposé. Maintenant, les autres femmes, gratuit. C'est une promotion pour que vous puissiez parler. Promotion pour la femme, toutes les femmes, vous venez ici là, gratuit. Et puis les femmes, si vous voulez venir en caméra, je refuse. On va protéger vos identités. C'est-à-dire, chaque femme qui monte ici, quand elle veut allumer sa caméra, je dis non. C'est pour ton avenir. Et c'est-à-dire, vous ne payez rien. Maintenant, si on vous donne des choses et vous repartez avec tous, la prochaine fois vous venez, je vous réclame l'argent là d'abord, parce que je vais noter ce qu'on vous donne et puis vous ne voulez pas partager. Voilà. Parce que les miatia, mon couteau, minia, maundola yera des vieux, je vais donner. Voilà. Il ne faut jamais mettre au monde un enfant qu'on appelle Des One. C'est fini, dans ta famille, c'est gâté. La pauvreté va vous transmettre ça de généalogie en généalogie. Parce que le monsieur là, il ne donne pas. Et jusqu'alors, il n'a pas encore cherché. Ah! Vous mettez au monde un enfant qui s'appelle Des One. Mais c'est contagieux. Vous étiez ici, j'ai dit payer pour faire descendre Des One. Les gens ont payé, mais je ne l'ai pas fait descendre. Des One, sans vous mentir, c'est lui qui m'a donné vite. Or, il y a des personnes, quand ils viennent ici, même je dis 2000 $, je dis 2000 pièces. Les gens comme, oh non, il y a les gens qui ne vont plus venir. David, tu as la parole. David, on peut commencer. Tutuba, magbolana, dada kebe humule la mena medewa. Bena mde kukune bena kebe gblonya zerikae ele nglonou le commentaire me. Edo la so balen ama ton so doda ne nyate so supporter nyabe parlement. Ta ne echala pauvre bena echa ke be donc pe amedia oh enu le gbonye ntiem le donc pe ameya ogba ta le edo la so pauvre ogba ela so pauvre enya gan de ne nya bena de o ke dadanye ya le gbon de ke zerika enu ya ele gbo ke ngbo ebe le gbon ogba ta de kukuna bena neva ngba wolo neva lavana parlement ndelo ndudu ke parlement le du yebe tele donse mi le tele pompole eji ta amesiame ne mi la te supporter parlement elle a vivi namto parce nya bon ole pompo c'est ça. Egbo meledi nyon vire to sherifa ida na yimolu toto na mbwa bifia eba da yimolu franchement merci Nyako Blanyano le pompo c'est sherifa René Lion no chon bidia là de Lion auto c'est bon
Le propos, c'est Ase, Sherifa. Elle est fatiguée. mlede kia gasia gamene swe mi yinu sapea. Mpuna jubena 15h ola hu life ta. Nyengba dona mere kwebe life mo. Nyabena ochan otele supporter jeune ole wonde. Ole di Ghana nu suvide na mkole da election ele TVD ne bedu ela no do amo ne odo fia ela benene o egblo na mo chambena pour que on gba finde pepe akodada bende pele funwa ta no da kozereka amede pengba jo no telefonu ola no hunlezereka ke ono telefonu ole hunle echa le TVD le hunle ta enuanchi ne nkpo ohun life zereka nyemi na afide kpokpo mnonate ma se life o kakakaka kpoga keme gaya mereke anyi nkpo dano mle se kakakaka gaya mereke ncha mle kpo bena enya